4 accidents graves dont 3 personnes ont été mortellement fauchées. Les acteurs du pays appellent à la responsabilité de chacun alors que les deux roues restent le plus souvent impliqués dans ces accidents. Thomas Chabrol, Jeanne Tinoroua. 24 personnes sont décédées sur les routes de Polynésie depuis le début de l'année. Les accidents impliquant les scooters ou motos sont particulièrement fatals. Au guidon de cette grosse cylindrée, cet élève se forme pour l'examen du permis moto. Il a choisi ce moyen de transport pour ses futurs déplacements. Un moyen de transport pratique, mais plus risqué. Même si c'était un week-end noir, enfin, moi là j'ai vraiment envie d'avoir le permis de roue, hein, le gros cube. Si j'ai ma moto, je vais acheter le nécessaire qu'il faut pour ma sécurité. Voilà, j'ai vu qu'il y avait aussi des airbags aussi pour les motards. Et voilà, c'est de m'équiper au mieux, hein, pour pouvoir faire la route. Comme j'habite Taravo et venir travailler en ville, ouais, je vais beaucoup rouler. Chaque jour, les moniteurs d'auto-école observent des infractions au code de la route, au volant ou au guidon d'un deux roues. Téléphone à la main, dépassement dangereux, remontée de fil, des comportements à risque parfois lourds de conséquences. Car dans le trafic, beaucoup d'usagers n'ont pas toujours conscience du danger. Et depuis un an, ce moniteur a repéré une nouvelle pratique, pourtant interdite. Les gens qui démarrent maintenant, là, depuis l'année dernière, qui se mettent à partir avant que le feu soit vert, c'est la catastrophe aussi. Mais les gens considèrent que ça passe, quoi. C'est pas grave, ça passe. Mais voilà, c'est que ça passe une fois, deux fois, mais ça passe pas tout le temps. La consommation d'alcool, de stupéfiants et la vitesse restent les causes principales de la mortalité routière au fil des ans. Aujourd'hui, la route se partage entre les voitures, les camions, les bus, les scooters, les motos et depuis peu aussi les vélos et motocross électriques, sans oublier les piétons. Des usagers et des infrastructures qui évoluent, mais des comportements qui ne changent pas, selon le directeur de la prévention routière. Ça ne s'améliore pas parce qu'on ne veut pas changer notre comportement. On devient de plus en plus égoïste sur la route et on a les résultats qu'on a. Ce n'est pas faute d'avoir la connaissance. Tout le monde sait ce qu'il faut faire. Tout le monde sait qu'il faut respecter le code de la route. Tout le monde sait que la loi protège. Mais on passe outre. Pour éviter de nouveaux drames et éveiller les consciences, la prévention routière poursuit ses actions. Ces formatrices se rendront dès la semaine prochaine et tout au long de l'année scolaire dans les collèges et lycées de Tahiti et des îles pour sensibiliser les élèves, futurs usagers de la route.